Bonjour à tous, bienvenue sur le statut, présenté par moi Malik et mon frérot Ayoub. Moi je vais bien, enfin avant de dire comment je vais, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vos vidéos nous plaisent, parce qu'on regarde nos statistiques, on voit que beaucoup de gens regardent, mais peu s'abonnent. C'est vrai. Sachez que s'abonner à nous, c'est une forme de soutien envers nous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. En tout cas, moi, je vais bien à vous. Toi, comment tu vas? Moi, ça va, je vais très bien. Personnellement, j'ai encore vécu une belle journée de Coupe du Monde et en plus, je viens de voir que le débrief sur le Maroc a fait 212 vues. 212, tout pile. C'est magique, c'est un signe. On va gagner cette Coupe du Monde. J'avais même pas capté dès le début, je t'avoue. Mais d'abord générique, Les chiffres symboliques. plus que symbolique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, aujourd'hui on a encore eu deux magnifiques matchs. Et toi tu me demandes si ça va, bien sûr que ça va. Bon, deux magnifiques matchs, j'abuse un peu. Ça a été deux beaux matchs de football, ça a été des huitièmes. Donc c'est des matchs en jeu, c'est les matchs qu'on aime voir. Ouais, on a eu une petite déception pour nous. Enfin, c'est pas une déception, parce qu'on s'attendait. Enfin, moi personnellement, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent, mais on est quand même triste pour eux, pour le Sénégal. On va commencer par ce match, le match qui vient de terminer. Angleterre-Sénégal. On parlera de l'Angleterre, premièrement. Est-ce que c'est un visage de favori? Parce qu'ils ont montré certaines choses que tu aimes pointer du doigt chez d'autres équipes, que j'aime pointer du doigt chez d'autres équipes. Et je les ai vus aujourd'hui chez l'Angleterre. Donc on se demandera s'ils ont un visage de favori. Après, on parlera du Sénégal. Avec, j'ai titré ça un duel de Lions. Parce que ils sont vraiment bien battus. Même malgré le score, pour moi, ils sortent cette compétition la tête haute. Et il faudra les applaudir. Après, on passera au match France-Pologne. On se demandera est-ce qu'il y a zéro inquiétude. Parce que même si tu as eu un match de patron, bon, on spoil un peu, mais ça a quand même été un match de patron. Moi, j'ai quelques inquiétudes. Oui, je vais être chiant jusqu'au bout avec cette équipe de France. Mais bon. Critique des Français. Non, on dira beaucoup de bien. Je pense qu'il y a plus de bien que de mal à dire. Et un autre joueur sur qui je dis très souvent beaucoup de mal, mais aujourd'hui on dira que du bien, c'est Kylian Mbappé. Kylian World Class. Il a encore fait un match fantastique. Il fait une Coupe du Monde. Bon, on en parlera parce que sinon je vais spoil ce que je veux dire. Bon, on commence. Malik, est-ce que quand tu as vu ce match Angleterre-Sénégal. Attends, déjà, décris-nous ce que tu as vu du match. Décris-nous ce que tu as vu du match, puis parle-nous de l'Angleterre en fonction des liners. T'es libre, Malik. Du match en général, du coup, pas que Oui, du match en général, mais plus d'un angle Angleterre d'abord. Moi, je dirais, j'ai vu une équipe d'Angleterre qui, en première mi-temps, avait la balle, avait le ballon, avait plus de possession, mais qui se créait pas forcément de situation, d'occasion, une sorte de possession de balle stérile, même si on aime beaucoup l'utiliser en abus, ce mot, mais c'était un peu ça, on va dire, en début de première mi-temps. Puis on l'a vu avoir un temps faible, avec deux actions surtout très dangereuses de la part du Sénégal, qui malheureusement, qui étaient pour le Sénégal, ne les ont pas mis, mais qui ont du coup su gérer ces temps faibles. Et quand ils ont eu l'occasion, enfin leur occasion de mettre des buts, bah, ils les ont mis. Un Bellingham qui se jette, comment dire, qui se jette en transition, on va dire, qui met une magnifique passe à Henderson, une belle célébration, il se cogne la tête, c'était la passion, vraiment, tu sentais... Moi, j'ai aimé le match de Bellingham, tu sais comment j'aime beaucoup Bellingham, il était hype du public, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de public anglais, et puis après, tu as l'action du meilleur neuf d'Europe pour moi, qui arrive après une finition. Quand tu dis meilleur neuf du monde, c'est parce que dans ta tête, Karim Benzema joue en Algérie? Non, c'est parce que je trouve que si, imaginons, je crée une équipe, tu vois. Je ne sais pas si vous connaissez le système de draft, c'est aux États-Unis, à NBA, où tu draftes le meilleur jeune joueur, la plupart qui vient de l'université ou peut-être d'autres championnats, mais en Europe par exemple. Mais je me dis, si je dois drafter un attaquant, genre le meilleur attaquant possible pour moi actuellement, c'est Harry Kane. Mais t'as vu ces longues balles qu'il fait, ces passes, je vois pas même le centre qu'il fait pour Saka, mais que Saka il plonge pas.
Et je trouve Il en pas a fait plusieurs. que ce soit Léo. Dis-moi. Tu sais très bien ce que je pense de Kane. Pour moi, c'est le deuxième au monde, mais je vois pas ce qu'il a de plus que Karim Benzema. Il y a pas un truc, je peux te dire. Pour moi, je trouve pas Benzema, il peut me faire des longues balles, des centres avec cette qualité de Harry Kane. Il apporte autre chose, je trouve, de Harry Kane, plus dans les petits espaces. Je trouve que c'est plus dans les petits Parce que espaces. c'est plus son jeu, mais il sait le faire aussi si tu lui demandes. Oui, c'est plus. Maintenant, Oui, c'est lui le neuf, mais quand il y avait Cristiano dans la surface, crois-moi, je l'ai vu faire des centres. Harry Kane, il regardait encore, il avait encore de la morvonnée. Ah là là. On va se calmer, non, mais on va se calmer. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est pas le débat du jour. Non, mais c'est pas le débat du jour. Et on a tous des avis un peu ignobles. T'as le droit de penser qu'Harry Kane est le meilleur neuf d'Europe. Non, mais désolé de t'avoir coupé, je te laisse continuer sur ce match. Pour revenir, comme je le disais des Pays-Bas dans le débrief qu'on a fait hier, du coup, quand l'Angleterre a eu ses occasions en première mi-temps, ils n'ont eu que 2 actions vraiment franches en vrai en première mi-temps. C'était dedans et je peux que les féliciter. Donc la question c'est est-ce qu'ils ont montré un visage de favori? Clairement. Et je dirais même plus en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, il y avait... Comme les Pays-Bas. Ouais, voilà. Il y avait limite plus match. Donc franchement... Ils ont su vite tuer cette confrontation. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens, et je suis d'accord avec toi, le Sénégal, en premier mi-temps, est peut-être meilleur, a peut-être plus proposé offensivement, mais quand tu vois, le premier but, pour moi, il n'est pas anodin, il sort pas de nulle part, c'est pas que le talent individuel. Quand tu vois, à chaque fois, même s'ils avaient beaucoup... Non, mais c'est même pas ça. Même quand ils avaient beaucoup de mal, tu voyais toujours qu'ils forçaient sur ce côté droit sénégalais, avec Phil Foden, Bellingham, parce qu'à un moment, il faudra parler de ce gamin-là, mais lui, il va finir meilleur jeune de la Coupe du Monde. Mais c'est déjà le meilleur, parce que malheureusement aussi elle a éliminé, donc il y aurait compétition entre les deux. Mais là, la compétition que le bonhomme nous fait, c'est incroyable. Surtout un poste de milieu de terrain, c'est très difficile de performer aussi jeune. Le match incroyable qu'il fait, lui qui aidait beaucoup à gauche, entre le demi-espace où il collait la ligne avec Foden, Kane qui venait, et on se connaît très bien son travail technique. Aujourd'hui encore, il a été brillant. Même Luke Shaw qui poussait un peu. Tu sais, qui forçait sur ce côté droit, et souvent, tu as parlé du centre de Harry Kane pour Bukayo Saka, ils l'ont essayé plusieurs fois, ils ont pas réussi. Une fois, tu as Anderson qui a su se projeter dans cette surface, ils étaient 2, là ça a directement fait but. Donc lui, ils n'ont pas eu d'occasion franche, mais contrairement par exemple aux Pays-Bas où ils l'ont fait une fois, ça a réussi, ils poussent, ils avaient déjà des circuits de passe, un plan de jeu, on attaque par la droite, par leur gauche à eux, et on arrive à la droite. Et Saka finit l'occasion, etc. Tu vois? Donc c'est juste que une fois que c'est passé, c'était bon. Et après, oui, ils ont su marquer ce deuxième but. Pour moi, le deuxième but est vraiment une définition de la qualité individuelle de cette équipe anglaise. Donc ouais, et comme tu as dit... Quelle finition! Ouais, la finition est incroyable. Moi, comment il prend la balle, etc. Au début, je me dis non, me dis pas qu'il va... Je pensais qu'il allait flop. En vérité, je sais pas, j'ai l'impression qu'il prend la balle bizarrement sur son... Moi, je me suis dit, c'est Kane, c'est goal. Non, moi honnêtement, mais je sais très bien à quel point j'aime Kane, mais j'ai eu peur. Mais bon, c'est une équipe du Sénégal qui n'a pas démérité, hein. Mais t'as eu... Et pourtant, même dans la proposition anglaise, t'avais l'impression... Quand je voyais... Là, je regarde la compo, t'avais Declan Rice, il avait le ballon. Il disait, bon, les gars, on fait quoi? Ils remettaient derrière et les trois, ils jouaient entre eux. C'était assez pauvre. Harry Kane ne descendait pas assez bas, je trouve. Généralement, c'est lui qui aide beaucoup ce milieu de terrain. Où... En fait, les trois devant peuvent le faire, surtout Kane et Foden. Foden qui est quasiment un milieu offensif et tout. Mais t'avais une consigne de rester très haut. Et quand tu vois sur le premier but, pas de souci. Non, continue. Quand tu vois sur le premier but, tu comprends pourquoi ils voulaient ça. Ils voulaient vraiment rester haut pour les tuer dans ce truc-là, et ils ont réussi à le faire. Mais après, si tu prends un but avant de marquer celui-là, qu'est-ce que tu dis de cette équipe anglaise? Mais sinon, oui, si c'est pour répondre à la question qu'on s'est posée, pour moi, c'est un visage de favori, c'est un visage d'une équipe qui doit avoir comme ambition la victoire finale, et si ce n'est pas le cas, ce sera un échec. Donc, t'allais dire? Ouais, mais ça jump entre guillemets, je dirais, sur la deuxième question, parce que... Pas de souci, je te lance. Cet aspect où comme tu dis, on dirait les 25 premières minutes de la première mi-temps, où tu avais une Angleterre dans son jeu qui revenait beaucoup en arrière, qui jouait avec ses trois centraux. Je trouve que c'est dû à une belle organisation tactique, la façon dont les Sénégalais étaient bien passés et se battaient sur vraiment chaque ballon. On a vu comment Abdou Diallo, il dérangeait Kane, il a jusqu'à faire la faute, lui prendre le bras, tout ce qu'il faut.
Donc ça, je pense qu'il faut mettre du crédit sur ce que le Sénégal a fait et aussi, du coup, donner du crédit à l'Angleterre de s'en être sorti de ça. Donc moi, je ne suis pas non plus le plus déçu du Sénégal. Bien C'était juste, sûr. voilà, il y avait plus fort qu'eux, tout simplement, aujourd'hui. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils auraient peut-être montré encore mieux. Mais comme je te l'avais dit le match avant, enfin non, quand on faisait nos pronos plutôt dans notre live Twitch, mon inquiétude pour le Sénégal, c'était que, comme on l'a vu contre l'Équateur, les deux occasions qu'ils ratent, qu'ils ne doivent jamais rater, quand ils auront leurs occasions, peut-être qu'ils vont les rater. Et on sait que contre une équipe comme l'Angleterre en huitième de finale, ça doit être dedans. Malheureusement, ils ne les mettent pas. Bien sûr. Bien sûr. C'était plus fort que, Et malheureusement. pour revenir à notre discussion sur ce live, moi, je te disais quoi? Je te disais que je pense que le Sénégal n'allait pas être mauvais, mais qu'ils allaient juste tomber sur plus fort qu'eux. C'est ce qu'on a vu. Et du coup, aujourd'hui, tu avais une équipe du Sénégal, dont toi et beaucoup de gens, je me mets pas dedans parce que moi, je les voyais qualifiés, mais on en a douté. Surtout quand on a vu ce que l'Équateur a proposé sur cette Coupe du Monde. Ils sortent de cette phase de poule, sans leurs meilleurs joueurs, etc., avec beaucoup de pression. Ils arrivent face à l'Angleterre, un des favoris de cette compétition, et ils arrivent à te faire une mi-temps de cette qualité-là. Si on leur tire pas notre chapeau aujourd'hui, c'est quand? Et tu sais, il y a beaucoup de moments, comme contre l'Équateur ou comme contre les Pays-Bas, on se dit, ah, si seulement il y avait Sadio Mané. Mais c'est pas grave, ça fera partie de l'histoire de cette équipe. C'est une équipe qui a encore de jeunes joueurs, qui a un bel avenir devant elle, et qui va progresser à l'avenir, et qui a rendu fier son peuple et toute l'Afrique. Parce que c'est un 3-0, mais en première mi-temps, tu bats l'Angleterre pour moi dans le jeu, dans la proposition, comment tu as su les déranger défensivement et offensivement. Kyle Walker, il n'y a pas longtemps, on était tous unanimes pour dire que c'était le meilleur back droit du C'est monde. meilleur background. Regarde ce que Ça. Ismail Assar lui a fait. Non, mais c'était. Après, on va pas nous vouloir pour une action, mais bon. Non, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais pour moi, c'est pas pour. Allez, c'est pas pour critiquer Kyle Walker, c'est pour faire des éloges à Ismail Assar, qui a Ouais, été ça. brave là-dessus. Tu vois? Donc, oui, Sénégal, ça sort la tête haute. Des vrais lions. Moi, ils m'ont plu. Comment ils sont battus jusqu'à la dernière minute, c'était beau. Et donc, oui, voilà. Je pense qu'on a été complet. Un dernier mot à dire sur l'Angleterre, peut-être? Non, je pense qu'on est d'accord sur Ok. ces deux trucs. Juste maintenant, on va jumper, juste. J'utilise beaucoup le mot jumper aujourd'hui, mais on va jumper sur la France, mais il y aura Bien un sûr. quart Angleterre-France qui sera incroyable. J'ai hâte. On passe, On n'a pas plus à rajouter, je pense qu'on est d'accord. on passe à France-Pologne. Bon, pour ce match, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a zéro inquiétude? Je me lance. C'est mon histoire. Non. Non, mais pourquoi je demande est-ce qu'il y a zéro inquiétude? Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs à retenir sur ce match. Tu as eu un match où tu as une équipe de France qui a été patronne. On en parlait en off. Les mecs, Tchouaméni, bon, sur la deuxième mi-temps, il s'était un peu, mais sur la première mi-temps, le mec, c'est d'un niveau à côté de Rabiot. Moi, si on m'avait dit que Rabiot allait revenir à ce niveau-là en équipe de France, j'avais du mal à y croire. Alors que je l'ai vu au Paris Saint-Germain et que je l'attendais à ce niveau, mais après tout ce qui se passait, j'y croyais plus. Le mec, c'est incroyable. Surtout qu'il n'est pas à côté de Pogba ou Kanté, etc. Non, il est à côté de Tchouaméni, c'est un milieu expérimental. Donc voilà, il a énormément de boulot. Il doit couvrir le côté de Mbappé qui défend beaucoup moins. Et je pense que c'est voulu, hein, par Didier Deschamps, qu'Mbappé défende beaucoup moins, mais Bien sûr. il couvre bien cette zone. T'as Olivier Giroud, bon, qui a fait son match, qui a marqué son but, qui, même sur quelques déviations, peut beaucoup déranger cette défense polonaise. Et t'as Griezmann qui a encore fait un grand match. Honnêtement, même si toi tu voulais aller, t'avais noté le fait que moi je le mettais dans mon effectif. Mais honnêtement, je pourrais faire le mec, oui, moi je savais, parce que Griezmann c'est des gens. Mais j'y croyais pas, aller Griezmann à ce niveau-là, à ce poste-là, vraiment en milieu relayeur. Si quelqu'un me dit qu'il le savait, c'est un menteur. C'est un menteur. Même Didier. Attends, mais tu sais que même Didier Deschamps ne le savait pas, et même Griezmann ne le savait même pas lui-même, je pense. Et peut-être que j'abuse, hein, Tellement relâché. mais Tellement relâché. il a un truc, je sais pas d'où c'est venu. Faudrait peut-être lui demander ce que ça lui a fait, ce qui a fait qu'il en est là, mais c'est juste incroyable. T'as Ousmane Dembélé qui a eu beaucoup de déchets, mais je pense que ça fait partie. Les deux ailiers, même Kylian. Bon, Kylian, on le garde pour après, mais Ousmane, ça a eu beaucoup de déchets, mais à la fin, ça fait beaucoup de travail, surtout défensivement, comment il va défendre.
Parce qu'il y a un mec On derrière. s'attendait pas à ça. Il y a un mec derrière lui, je vais en parler tout de suite. Mais, mais bon, il aime bien les chaînes, etc. Il a quand même fait un bon boulot défensif. Et dans les prises de décision sur le troisième but, comment il temporise, comment il attend que Glick resserre sur Giroud, il la donne à Mbappé. Je pense qu'il y a quelques années, il serait parti dribbler comme un jeune joueur inexpérimenté. Oui, sur le troisième. Non, sur le deuxième, pardon. Oui, sur le deuxième. Sur le deuxième. Oui, bien sûr. Ouais. Sur le deuxième, c'est Marcus Thuram qui fait la passe sur le troisième. Donc voilà. Marcus Thuram, hein. Marcus Thuram. T'as vu ce qu'il fait? Ne remplaçons pas convaincant. Je vais en parler. Tu me lances là-dessus. Je vais d'abord commencer par attaquer un peu cette défense centrale. Quel était le meilleur joueur en défense aujourd'hui pour toi? C'est dur. Mais ça compte en bac droit? Non. Quoi? Tu veux dire Koundé? Oui. Moi, je trouve sa performance a été correcte. Je trouve dur avec Jules. Non. Koundé. Gogo, non. Mais je pense que t'as pas bien vu la première mi-temps. Puisque sa première mi-temps. Mais on joue sur la globalité du match, pas que sur la Quoi? première mi-temps. Non. Mais tout son match a été mauvais. Et surtout sa première mi-temps. Le meilleur défenseur central, enfin le meilleur défenseur, bon je me suis spoil, le meilleur défenseur aujourd'hui c'est Dayot ou pas Mécano. Et le mec il te fait une compétition de papa, mais réellement. Même le mec à côté de lui, Varane, il se reprend mieux en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, t'as quelques ballons, il est pas sûr, il la dégage mal, il est pas rassurant. Théo Hernandez, même chose que contre... aide-moi là, le troisième match, c'était contre qui? La Tunisie. À un moment, il se fait laver. Et même les matchs à droite. avant, même pas que la Tunisie. Tu vois, c'est inquiétant ça. Donc, bon, là c'était. On l'a pointé. Hein. Bien sûr, on l'a pointé du doigt. Là c'était la Pologne. Mais quand ce sera Bukayo Saka qui va te mélanger sur ton côté, ça va. Et s'il donne un ballon dans l'axe à ton neuf préféré, c'est pas l'autre neuf qu'on n'a pas vu du match. Même quand la Pologne a vu des belles occasions. Donc. En général, beaucoup de positifs sur cette sélection française, mais je garde quand même des inquiétudes sur la défense, parce que t'as un Jules Koundé qui, même si lui, il va le défendre jusqu'à la mort, parce qu'il l'a mis dans sa composition, tout le monde a vu à quel point il n'était pas rassurant, à quel point il pouvait être inquiet, et c'est qui que t'as... Bon, Pavard était relégué, c'est mérité, mais c'est qui que t'as à faire entrer à sa place? Alex Disasi. Non, mais un peu de sérieux. Tu vois, quand je me plaignais de ce Axel, non, c'est pas Axel, pour qu'on soit juste. J'ai dit Axel, non? T'as dit Alex, mais c'est Ah, pas bah je m'excuse, oui, c'est bien Axel Disasi. Oui, j'ai dit Alex, j'ai pas fait exprès. C'est Axel Disasi. Le mec non plus me rassure pas, tu vois. Donc je garde pas mal d'inquiétudes sur ce 11, surtout quand tu vois les mecs qui rentrent. Marcus Thuram qui rentre quand tu gagnes 2-0 et que la Pologne n'a pas vu le jour en deuxième mi-temps et qu'elle avait juste un petit temps fort en première mi-temps. Et que c'était Zielinski qui s'est tiré, c'était Cash, c'était l'autre, sauf Robert Lewandowski. Donc Loris, il était en mode non, mais les gars, je suis à l'échauffement là. Ben, tu vois, t'as eu ce temps fort là, t'as pas été inquiété globalement dans le match, j'ai vu une France assez sereine. Ben, Marcus Thuram, lui, c'est facile de rentrer. Et même là, il a pas cassé la baraque. Mais quand. C'est pas ce qu'on lui demandait aussi, non? Bien sûr. Mais si c'est contre l'Angleterre et tu fais 1-1 à la 70e, tu fais rentrer qui? Pour faire la différence. Moi, tu sais, là, parce que toi, t'aimes bien... T'aimes bien, enfin, pas m'attaquer là-dessus, mais peut-être penser que j'abuse, je sais pas, tu me diras maintenant. Mais toi, maintenant, je te pose une question, qui tu fais rentrer à la 70e? Moi-même, j'ai pas la réponse. À la 70e, s'il faut mettre un but pour la qualification. Avec la compo de départ sur laquelle il part avec Dembélé. Ce sera cette compo-là, on le sait. Coman. Il y a que lui qui peut m'apporter un... T'as dit quoi? Il y a Coman. Oui. Il y a que lui. Mais t'as répondu tout seul. C'est inquiétant. C'est pas... Tu vois, donc... Là-dessus, je garde des inquiétudes, puisque pour moi, la compétition de l'équipe de France, elle commence réellement maintenant. Là, c'était le premier match coup près pour rentrer dans le truc, puisque c'est la Pologne, on a vu, hein, la Pologne contre le Mexique et contre l'Arabie Saoudite. Hein. Contre l'Arabie Saoudite, s'il n'y a pas... Non, même contre l'Arabie Saoudite. Hein. Si t'as pas un Chesney qui est Neuer 2014, tu peux perdre ce match-là. Mais t'as eu un Chesney qui est Neuer 2014 et Thibaut Courtois 2021 et Edouard Mendy 2020 et Donnarumma et qui tu veux.
Donc, t'as pas gagné ce match-là. Et enfin, donc, pour la Pologne, t'as gagné ce match-là. Mais donc pour la France, c'est plus logique. Mais quand tu arrives face à l'Angleterre, ou en demi-finale face au Maroc, Espagne, Portugal, Suisse, toutes ces équipes-là, c'est des équipes, d'autres d'autres plus que d'autres, mais ça va être beaucoup plus difficile. Tu ne pourras pas te permettre d'avoir ces erreurs-là défensivement, parce que c'est des équipes, comme on l'a dit, qui vont te le faire payer cash, mais vraiment cash. Il n'y aura pas Gostovski là, il y aura Harry Kane, il y aura Ziyech, il y aura... Non, mais... Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole pas. Non, mais avoue qu'elle t'est bien placée. Non, mais sûr, s'il y a un très bon, placé. s'il y a un très bon Cristiano Ronaldo, un très bon Bruno Fernandes, s'il y a l'Espagne qui t'asphyxie pendant 15 minutes, tu vois, c'est un autre niveau. Donc, bien sûr, Mais j'ai pas envie de rester sur du négatif, mais juste pour conclure, puis je te laisse, parce que j'ai été assez long, mais juste sur ça, défensivement, si tu as un temps faible et que tu le gères comme tu l'as géré aujourd'hui et que c'est une autre équipe, ça m'inquiète. Et si tu ne gagnes pas très tôt et que tu dois faire des changements pour renverser la vapeur ou juste... Parce que là encore, je t'ai dit, si tu fais un match nul, je t'ai même pas dit si tu perds. Mais si tu dois faire un changement pour renverser la vapeur, là, je suis inquiet. Donc, voilà, je te laisse. Sur les changements, je peux être d'accord avec toi. Tu vois. Mais là, moi, je me concentre là directement sur les quarts de finale sur lesquels on va. Là, on a vu le match de l'Angleterre. Je dirais pas qu'il est similaire avec le match de la France. C'est un peu dans le mode où la France a marqué son 1-0 en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, il n'y avait pas un match contre l'autre équipe, comme l'Angleterre avec le Sénégal. Tu vois. Mais là, vers l'Angleterre, dans leur temps faible, il y a quand même eu certaines erreurs, mais tu ne les as pas mentionnées là en parlant du match de l'Angleterre. Donc, zéro inquiétude pour aucune équipe, ça existe. Parce que je peux te dire que l'Angleterre, les deux actions qu'ils ont, t'as Kylian Mbappé, c'est but. Et là, c'est un match totalement différent, tu vois. Donc, aucune équipe a zéro inquiétude. Sur le banc, Juste, on peut plus rien faire. Enfin, Deschamps ne peut plus rien faire. Tu vois, ça, c'est une inquiétude. Tu pourrais me dire, avant le début de cette Coupe du Monde, comme on l'avait fait nos pronos, mais même, on doit l'assumer, on avait mis la France dans nos flops. Mais là, actuellement, il faut faire avec ce que tu as et comment dire, et avoir des inquiétudes peut-être que sur la proposition du jeu, où je trouve que la France a beaucoup de temps faible quand il commence le match. Je sais pas ce que tu penses contre l'Australie, contre la Tunisie aussi, la première mi-temps. même là contre la Pologne, c'est un léger temps faible, mais tu l'as. Tu vois, et donc, s'ils ont ce temps faible contre l'Angleterre, comme tu l'as dit, ça va payer cash, mais dans l'autre sens aussi, c'est comme ça, tu vois. Donc, aucune D'accord, équipe non, n'a zéro d'accord. inquiétude, surtout quand c'est deux effectifs incroyables, comme on connaît de la France et de l'Angleterre. Mais t'es plus inquiété par la défense de l'Angleterre ou celle de la France? Ou t'es plus inquiété, parce qu'on n'est pas vraiment inquiet, ça reste des papas. Et les mecs, à part Koundé, n'ont pas été décevants, mais t'es plus rassuré par quelle défense? Je t'avoue que les deux paires de balles, trois façons que Maguire a fait contre le Sénégal, elles m'ont pas le plus rassuré du monde, tu vois. Mais non, mais c'est pas pour attaquer ton choix de Maguire. Il me dit ça sur Maguire, mais pour lui, Koundé a fait un bon match en général. Non, mais à un moment, il faut revoir tes curseurs. Non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu nous dis pour la France, on peut aussi le dire pour l'Angleterre. Bien sûr. Si tu vas dans la presse anglaise, ils vont être plus stricts, c'est vrai. Derrière, ils vont critiquer ça, tu vois, malgré qu'ils sont contents de la victoire, ils vont critiquer ces temps faibles qui pouvaient être évités pour l'Angleterre, en vrai, même si on a loué la performance et l'organisation tactique du Sénégal. Donc, pour des effectifs comme ça, il y a zéro inquiétude. Le football, c'est un sport de détails, c'est un sport d'erreurs. C'est ça. Donc, et je pense que la France peut commettre plus d'erreurs que l'Angleterre. Et si tu as un Théo Hernandez, encore si Raphaël Varane flop ou s'il est pas bien, tu peux mettre Ibrahima Konaté qui a montré des certitudes. Mais comme tu l'as dit, toi tu voulais, comment il s'appelle, Ferland Mendy en tant que titulaire. Pour moi c'était Théo Hernandez, pour la plupart c'était Théo Hernandez, c'est celui qui est le plus installé, c'était le plus logique. Mais on était tous d'accord pour dire que Ferland Mendy devait être dans cette liste. Maintenant si Théo Hernandez il se fait mélanger par Bukayo Saka, tu fais rentrer qui? Kamavinga? Tu vois ce que je veux dire? Donc même, pour moi, même dans le back four anglais est plus rassurant que le back four français,
peut-être pas grand-chose, et que même s'il est mauvais, t'as des restants pour... Il y a des solutions. T'as des solutions. Et même offensivement, regarde qui vont rentrer. Mason Mount, on a vu sa phase de poule. Jack Daniel Grealish. Et Marcus Merteresa Rashford. Non, mais sérieusement. Non, mais je critique, c'est le surnom que je leur donne quand ils ont été mauvais, mais c'est des joueurs c'est vrai, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. On a vu Rashford et Foden sur le troisième match, on a vu Mount au début. Bon, Jack, mais donc attends, arrêtons de parler pour parler. Mouille-toi, tu vois l'Angleterre gagner ce match. Je sais pas, ça dépend. Parce que pour moi, l'équipe de France, pour la suite de la compétition, doit tuer ses matchs au début. Et ne peut pas laisser la place au doute. Parce que si elle laisse la place au doute, c'est là que le fameux plan B, on va voir qu'il va chavirer. Donc pour moi, ça va jouer à des détails, c'est tellement dur à pronostiquer. Vous l'aurez compris, Ayoub ne se mouille pas. Je vais mouiller à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin, je me mouillerai, je donnerai mon... T'as vu comment t'es mauvais. On en parle, mais c'est moi qui ai dit 3-1 pour la France et j'ai dit 3-0 pour l'Angleterre, ça finit en 2-0. T'as donné 4-0 et t'as donné 2-1 le Sénégal. Mais c'est pas grave. Comme on aurait dit en anglais. C'est pas grave. Et non, juste pour terminer, ouais, pour moi ça va être un quart de finale très serré, mais bon, on fera les previews et là je me mouillerai sérieusement. Ouais, bien sûr. Bien sûr, on se mouille toujours. Moi, je me mouille pas, mais t'es un malade. Non, mais oui, mais l'Angleterre a plus d'armes. Et si la France tue pas ce match, je pense que ça va être de plus la France va avancer dans ce match sans l'avoir tué, plus ça va être compliqué. Mais bon, parfaite transition. Je pense qu'il y a une équipe qui a le meilleur joueur de cette compétition, pour le moment, qui est en mission. Je te lance ou j'y vais? Mission, moi, je vais même pas m'attarder sur le contenu. Parce que ces deux buts sont juste incroyables. Parce que c'est justement ce qui est marrant, c'est qu'on en parlait hier, où tu disais, je sais plus c'était avec quelle équipe, ouais, voilà les Pays-Bas justement, tu me disais par rapport à l'Argentine, contrairement à une équipe de France, un Angleterre ou un Portugal, où les Pays-Bas, tu trouves qu'ils n'ont pas un joueur qui, quand ils ont des semi-occasions, ben ça va être but. Tu vois ce que je veux dire? Où c'est le joueur avec son individualité, il va pouvoir te faire la différence. Je suis désolé, le premier but d'Mbappé, c'est pas si simple que ça, les gars. Ok, bien sûr. Il est dans la surface, mais il y a quand même deux défenseurs qui bloquent la possibilité d'enrouler là-bas. Et t'as qu'un angle un peu fermé. Et comment il la prend avec son coup du pied? Tout ça, excusez-moi si j'ai fait mal à vos oreilles. Non, t'inquiète. C'était magnifique. Et mais le deuxième but aussi, il enroule. Et puis il va célébrer. C'est simple. Comme tu l'as dit, il est en mission. Il a quel âge? Il a 23 ans maintenant. 23 ans, il va avoir 24 ans le 20 décembre. On louait Messi et même Ronaldo qui marque, je sais pas, alors quand il y a but en Coupe du Monde, lui, il est déjà à son 8e ou 9e, je crois. Son 8e. 23 ans. Messi en est à 9 et Ronaldo à 8. It's crazy. It's crazy. Et comme on aurait dit en anglais. Comme on aurait dit. Il est en feu. Il est en feu. Et franchement, comme tu le disais, si la France gagne cette Coupe du Monde, fait le back-to-back, tu auras besoin d'un grand Mbappé. Et là, Mbappé, il est grand. Mais bon, tu vas me dire, c'était pas contre les meilleures défenses. Non. Même si... Kylian Mbappé, l'OTAN est réellement en mission et est en train de réellement faire une Coupe du Monde historique. S'il continue à faire, je dis bien si, on va utiliser beaucoup de si, puisque pour le moment, c'est la Tunisie, l'Australie, le Danemark et la Pologne. Donc, il faut se calmer, mais il faut s'exciter aussi, parce qu'il faut quand même le faire. Tu as beaucoup de joueurs offensivement qui déçoivent, même contre les petites équipes. Le mec qui, dans mon livre à 2 ballons d'or, en face, il a déçu, alors qu'il avait des opportunités de briller. Mais bon, c'est pas le sujet, on lui a assez tiré dessus. Kylian Mbappé, l'OTAN, il est en train de porter l'équipe de France sur son dos à 23 ans. Mais c'est même pas pour rappeler son âge. Mais d'une manière, dans le jeu, il a un peu de déchets, c'est son jeu. Mais il arrive quand même à être clinique, à tuer quand il faut tuer, à marquer dans plusieurs situations possibles. Normalement, il marque quand il arrive lancé en 1 contre 1. Là, il arrête la balle, il décide de mettre un coup du pied, de la mettre dans la lucarne gauche, il le fait. Marcus Thuram lui donne la balle, il y a 2 défenseurs ici, je dois enrouler pour mettre dans la lucarne droite, il le fait. C'est un game changer comme il y en a eu très peu dans l'histoire du football. Mais vraiment,
pour moi, il rentre, s'il continue à faire ce qu'il fait Pour moi, déjà, un joueur qui lance comme ça sa Coupe du Monde, j'avais plus vu ça depuis R9 en 2002. Non, mais qu'on soit bien clair, en termes d'individualité. Après, il y a des joueurs qui ont marqué beaucoup de buts, mais qui ont porté leur équipe comme ça, qui vont chercher les buts eux-mêmes, et qui, dans le jeu, font autant de différence. Déjà, aujourd'hui, Excuse-moi, pas de te couper, mais de faire l'aparté, mais comme tu l'as dit, c'est dans des moments importants. C'est Tu ça. vois, le but qu'il met contre le Danemark, s'il ne met pas ce but, je pense que ça arrête match nul tout le reste du match. Même là, contre la Pologne, ça pouvait rester 1-0, on ne sait jamais. C'est un huitième de finale. Le penalty qui est à la fin. Le penalty qui est à la fin. Bah, le penalty qui est à la fin. Ça va aux C'est prolongations. ça, tu l'as dit. Ça va aux prolongations. Tu rentres Kamavinga, tu rentres je sais pas qui. Comme je l'ai dit, plan B, on a aller peur. très vite. Tout peut se passer. Là, le mec, il dit non, on va tuer le match. Il y a encore. Et il va chercher ce troisième but pour se dire ouais, les gars, vous n'avez pas compris, c'est ma compétition. Kylian Mbappé, c'est sa Coupe du Monde. Il avait marché sur la Coupe du Monde en 2018, mais c'est une compétition où l'équipe de France avait impressionné par son collectif. Mais là, il est en train de briller seul. Malgré que les autres brillent, lui brille plus. Les autres, c'est des petites étoiles, lui, c'est le soleil. Non, mais je l'ai souvent critiqué à juste titre. Mais là, ce qu'il est en train de nous faire, le bonhomme. Oui, à juste titre. À juste titre. Il y a un mec ici qui regarde tous les matchs du PSG, même les matchs de Coupe de France, donc oui, c'est à juste titre. Mais tu vois, même là, tu veux me remettre sur le négatif. Mais honnêtement, des mecs qui ont porté leur nation comme ça pour une Coupe du Monde, après, c'est pas fini. Si ça se trouve, il va flop contre l'Angleterre, ils vont perdre. Même là, j'y crois pas, je pense qu'il fera quand même son match. Mais le mec, comme j'ai dit, depuis R9, j'ai pas vu ça. Donc c'est la France que tu vas gagner. On en reparlera. Mais. Oui, je vois la France gagner. Mais. Tu me coupes la parole. Mais dans l'histoire de la Coupe du Monde, là, il s'inscrit dans la lignée des Maradona, Pelé qui ont porté leur équipe à ce point-là. À ce point-là. C'est pas juste porter l'équipe et faire de très bonnes performances. C'est être le joueur de ton équipe dans la Coupe du Monde où il y a 7 matchs, où t'as pas le droit à l'erreur, où c'est des matchs coup près. Et là, il lui reste 3 matchs pour écrire l'histoire. S'il bat l'Angleterre, pour moi, il va tomber dans une demi-finale où sera une équipe plus faible que l'Angleterre. Maroc, Portugal, Espagne ou Suisse. Pour moi, c'est en dessous de l'Angleterre. Même si cette équipe est en demi-finale, c'est qu'elle le méritera. Ce sera un challenge. Mais après ça, t'as 2 matchs. Donc pour moi, le plus gros obstacle vient maintenant à Kylian Mbappé de porter son équipe et d'aller vers cette demi-finale, vers ce dernier carré. Et voilà. Bon, on a bien fini sur Kylian. C'était le moment émotion, j'avais de pleurer. Moi qui avais été premier match à Monaco. Il critique beaucoup, hein, et là, il Oui, fait semblant. oui. Il fait semblant directement, les gros. Non, mais faut voir, s'il vous plaît, faut voir depuis comment septembre on se chamaille sur le cas Kylian Mbappé, le comportement, le sportif, le oui, sportif. depuis. Mais ouais, t'as vu? Non, mais tu me lances dessus, c'est trop tard. Tu sais très bien que je vais répondre. Depuis août, au PSG, sportivement, il était décevant par rapport aux 2 autres. Et extra-sportivement, il décevait beaucoup de monde. Mais bon, toi, si ça arrivait dans ton club, on t'aurait entendu beaucoup plus crier, mais c'est pas grave. Toi, tu décides avec qui t'es exigeant, mais c'est pas grave. Bon. Encore une fois, on termine sur des pics de Malik, mais c'est pas grave. Vous voyez quel homme fourbe il est. On a encore été complet. À part si t'as quelque chose à rajouter. Non, on a été... Sur les matchs d'aujourd'hui, hein, me dis pas le Taro Martinez. Non, justement, c'est pour ça que j'ai dit, je pense qu'on a été complet. Toi, tu voulais déjà te lancer sur Kylian et tout. Non. Faut être dans le thème du jour. Donc voilà, rigole. j'espère que ça vous a plu. Vous avez passé une bonne vidéo. Vous avez quand même bien rigolé par rapport à ce petit débrief. On essaie de rendre ça un peu fun parce qu'on est comme ça, on n'est pas à la télé. Les animateurs, on respecte Franck Leboeuf et qu'on sort, mais on s'ennuie des fois. Je le respecte pas. T'as vu ce qu'il a dit sur le Maroc ou quoi? J'ai pas vu ça. Après, je t'envoie ça en privé. Mais donc voilà, on espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ainsi qu'à nos réseaux sociaux. C'est là où on met un peu nos actus. Quand il y a des live Twitch, ceux qui n'ont pas pu être là le dernier vendredi, on en refera un sûrement pour les quarts de finale. Donc voilà, prenez soin de vous. Juste avant ça, avant de dire au revoir, prono pour demain. Japon, Croatie et Brésil, Corée du Sud. Je commence, Japon, Croatie 2-1 pour le Japon et le Brésil 3-0 contre la Corée. À toi. Japon, Croatie 3-0. Et Brésil, Corée
2-0. Pour le Brésil? Non, 2-1, 2-1, 2-1. C'est mon Pour le Brésil? 2-1. Oui, pour le Brésil. Ok, salut, on doit rendre l'antenne.